Plongé dans une crise politique depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle du 25 février par le président Macky Sall ce 3 février, le Sénégal traverse une période de vive contestation. Ce report, il le justifie par l'ouverture d'une enquête parlementaire visant 2 juges du Conseil constitutionnel accusés d'avoir été corrompus dans l'établissement de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Réunie en session extraordinaire ce lundi 5 février, l'Assemblée nationale a adopté dans des conditions chaotiques le projet de report de la présidentielle pour le 15 décembre 2024 à une majorité de 105 votants contre un seul contre. Ce, après l'évacuation manu militari des députés membres de l'opposition. Si pour le camp présidentiel, cette décision est la seule manière de préserver la crédibilité du scrutin, la rue s'enflamme. L'opposition refuse d'ailleurs de céder à cette décision présidentielle qu'elle interprète à une manœuvre dilatoire pour caporaliser le pouvoir d'État. Ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. C'est en effet la toute première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'une élection présidentielle est reportée. Difficile d'expliquer la justesse de cette décision, d'autant plus que la procédure ouverte par l'Assemblée nationale n'a aucune valeur coercitive susceptible d'engendrer une incidence sur le calendrier électoral. Une fois de plus, le Sénégal bascule dans le chaos. Les émeutes qui ébranlent Dakar et dans des grands ports urbains laissent craindre un dérapage incontrôlable de la situation. Théoriquement, c'est le 2 avril prochain que prend fin le mandat de Macky Sall. Une date butoir sur laquelle refuse de transiger l'opposition déterminée à faire respecter l'ordre constitutionnel par tous les moyens.